ça donne quand même envie de se barrer très vite au Japon. Le voyage de Chihiro. Comme d'habitude, ce qui est indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille et après on va tout spoiler. Lors d'un déménagement, Chihiro et ses parents vont s'aventurer dans un tunnel lorsque ses parents vont disparaître et Chihiro va être toute seule dans un monde fantastique qui regorge de surprises, de créatures et d'aventures. Le voyage de Chihiro, c'est un film qui est sorti en 2001 au Japon, réalisé par Miyazaki, évidemment l'un des patrons des studios Ghibli, et comme je l'ai fait précédemment pour Mon voisin Totoro, il y aura quelques critiques des films Ghibli pour ensuite, si tout se passe bien, avoir un top 23, 22 je crois des films Ghibli pour justement vous donner mon classement de mes films préférés de ce studio là et en plus me permettre de parler de certains films dont je ne pourrais pas traiter en critique pure et dure. Donc attendez-vous à voir ça, si tout se passe bien encore une fois, fin avril au plus tard, voire début mai. Allez, faut que je mate tout ça, j'ai beaucoup de trucs à faire en ce moment donc on verra. Le voyage de Chihiro, c'est quand même pour beaucoup de personnes le meilleur film des studios Ghibli. Il est sorti récemment sur Netflix le 1er mars avec Le Château ambulant par exemple, avec Mon voisin Totoro, ça fait partie de ces classiques Ghibli, il y en a beaucoup d'autres évidemment, on en parlera, mais c'est vrai que celui-ci a une place assez particulière pour les gens de ma génération, c'est qu'on a grandi avec ce film-là. Moi, beaucoup moins, c'est un film que j'ai découvert assez tard, au final vers mes 13, 14 ans peut-être, mais vu que c'est sorti en 2001, il y a beaucoup de gens de mon âge, donc de 97, on va dire des années 90, qui ont découvert ce film assez jeune et qui ont été vraiment touchés par ce film, et ils ont tout à fait raison parce que c'est un film absolument formidable. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps et l'un des meilleurs films de tous les temps. Ça fait peut-être beaucoup d'un coup, ça fait peut-être un peu hyperbole, mais c'est un film absolument fantastique de plein de points de vue différents. Que ce soit pour sa critique du nouveau système japonais ou même du capitalisme, son appréciation du folklore du pays et même le fait premier degré de l'aventure, c'est un film qui a absolument tout compris. On va commencer par l'aventure évidemment. Lorsque Chihiro sera séparée de ses parents, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être toute seule, elle va devoir se démerder dans un monde plein de créatures, plein de monstres, plein de bestioles, elle sait pas vraiment où se mettre, elle sait pas ce qu'elle fout là, elle est complètement perdue et c'est là qu'elle va devoir vraiment grandir. C'est pour ça que ce film c'est avant tout un rite initiatique. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une histoire d'un enfant ou d'un adolescent qui va vivre une période difficile de sa vie mais qui va en ressortir vraiment grandi. C'est un genre que j'aime beaucoup particulièrement et c'est vraiment pour moi l'un des maîtres dans l'art du rite initiatique. Pour ceux qui lisent un peu en anglais, rite initiatique c'est coming of age story, donc c'est vraiment ce genre de format là qu'on a ici. Et vraiment quand tu vois ces créatures là, déjà le design, mais il y en a plein, il y a un nombre ahurissant de créatures différentes, des créatures qui font peur, des créatures qui sont vraiment bizarres, des créatures qui posent plein de questions sur plein de choses différentes. On est vraiment sur un monde qui a été bâti à la main, il me semble, c'est le début de l'informatique et des dessins animés en 3D, mais il me semble que celui-ci a été fait à la main et c'est absolument un délire à regarder, que ce soit par la direction artistique, ces nombreuses créatures qui ont inspiré énormément par la suite, que ce soit vraiment les gens dans leur vie ou même d'autres artistes par la suite parce que c'est un genre très particulier, c'est un style particulier qui a été ici incroyablement bien fait. Vraiment, chaque créature est unique, chaque créature est nouvelle et à chaque nouvelle créature, tu te dis putain, c'est trop bien fait et tu passes un super moment devant. Mais ça, évidemment, c'est que le design. Il y a aussi tout l'aspect animation qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on va avoir des créatures qui vont bouger d'une manière bien particulière, d'autres qui vont bondir, dégouliner, qui vont sauter, qui vont se battre, qui vont courir d'une manière bien spécifique. Vraiment, on est sur l'animation qui est absolument glorieuse au final parce que le nombre de détails est impressionnant, que ce soit des bouts de bois dans des cheveux, vraiment des monstres qui dégoulinent ou encore même des battements de cœur de substances noires. Bref, tu as tout un procédé artistique qui met les mouvements bien en avant et c'est tout à fait magnifique. Alors oui, évidemment, la direction artistique est magnifique, mais vraiment le mélange de direction artistique avec ces animations-là, avec les mouvements des bestioles, avec les mouvements des personnages, avec les réactions des monstres, tu passes un super moment devant, c'est une évidence. Mais en plus de ça, ce qui accompagne ces nombreuses animations, c'est évidemment la musique qui est absolument glorieuse. Vraiment, à chaque moment, à chaque scène, il y a de la musique, ça ne s'arrête absolument jamais. Et c'est l'une des plus belles BO que vous pouvez entendre parce que c'est une BO qui est vraiment féerique, une BO qui est industrielle quand il le faut, qui est terrifiante, qui met le doute, qui joue vraiment avec les nouveaux personnages qui arrivent, qui joue vraiment avec les attentes des spectateurs. Et c'est ça qui est beau, c'est le féerisme mélangé aux peurs, aux craintes, à l'avarie de ce monde qui a l'air magique mais qui est tout à fait cassé. Et j'aime beaucoup ce film parce que tu vas vivre vraiment ces événements du point de vue de Chihiro, évidemment, parce que c'est elle qui va vivre cette aventure. Et j'adore le fait que ce film, même si c'est un film de 2h05, t'as l'impression qu'il dure 3 heures, mais du bon point de vue. C'est-à-dire que c'est un film extrêmement dense, il y a énormément de scènes différentes, il y a énormément de nouveaux personnages, c'est vraiment une
odyssée de personnages, va vivre vraiment plein de choses différentes dans plein d'endroits différents. À chaque fois le film se renouvelle, avance dans l'histoire et jamais tu reviens sur certaines scènes, jamais tu perds ton temps, jamais tu te sens vraiment décalé par rapport aux événements, ça avance et tu vis vraiment l'essence même d'un film d'aventure. C'est pas pour rien que ça s'appelle Le Voyage de Chihiro, c'est qu'elle va voyager énormément dans ce film, elle va vraiment vivre plein d'événements dans plein d'endroits différents avec plein de personnages différents et c'est pour ça que j'aime ce genre de film, c'est que ça fait penser au voyage d'Ulysse évidemment qui va aller de île en île, qui va rencontrer plein d'ennemis différents, bref c'est une odyssée et Chihiro c'est un exemple absolument parfait parce que vu qu'il se passe tellement de trucs, t'as l'impression que le film dure 3 heures, alors au final quand tu t'es rendu compte qu'il dure que 2 heures, tu te dis putain ils ont réussi à mettre énormément d'événements en 2 heures et c'est génial. Le nombre de scènes importantes c'est absolument dingue, le nombre de scènes qui jouent avec tes émotions, qui sont dynamiques dans ce qu'elles essaient de raconter, qui vraiment te posent plein de questions sur qui sont ces personnages, est-ce qu'ils sont réellement qui ils sont, bref il y a plein de, on va dire, montagnes russes émotionnelles et c'est un film qui sait être lent quand il le faut, qui sait être touchant quand il le faut et qui sait être même un film d'action à certains moments, c'est absolument génial ce qu'ils ont réussi à faire. Niveau rythme, tu t'ennuies jamais, c'est toujours du nouveau et c'est une œuvre qui va être aussi intemporelle parce qu'elle raconte une histoire simple tout en voyageant et ça fait rêver les enfants aussi bien que les adultes. Sinon encore une fois beaucoup de folklore japonais je suppose, mais je ne suis pas spécialisé dans le domaine donc je peux pas vraiment me prononcer sur ce qui est vraiment du folklore japonais ou juste de la pure imagination de Miyazaki, donc je vais pas vraiment me prononcer là-dessus comme d'hab, mais tu sens qu'il y a quand même des racines japonaises derrière même si tu connais rien du tout et ça te donne quand même envie d'aller au Japon. Tu te dis putain mais si tu peux vivre un truc qui ressemble à ça juste dans les décors, au moins c'est génial. Et la symbolique dans que ce soit les créatures ou les décors est incroyable. Les films des studios Ghibli c'est toujours de la symbolique. Totoro on a vu que c'était une figure d'apaisement, on a vu que c'était un personnage qui est censé réconforter au final. Là on a un message qui est clairement anticapitaliste, qui est clairement un retour aux sources, un retour à l'artistique, un retour à la spiritualité, aux origines de l'humain et ça va être la thématique principale du film, on va en parler en spoiler mais c'est la lutte contre l'avidité, la lutte contre l'identité, comment vraiment le capitalisme change les gens. L'identité va être extrêmement importante dans le film, on détaillera tout ça en spoiler, mais c'est vrai que ça joue sur plein d'aspects différents, plein de symboliques différentes et c'est absolument génial. Et le nombre de scènes mémorables dans ce film, c'est un délire, on en parlera aussi en spoiler, mais vraiment à chaque fois que tu vois des scènes, en une seule seconde, ils arrivent à te faire pleurer, en une seule seconde, t'as les larmes aux yeux, c'est absolument génial. Et même s'il y a des vautours avec des têtes de vieilles, même s'il y a des vieux à 6 bras, même s'il y a des bébés géants par exemple, ça va quand même parler de travail, ça va quand même parler d'éducation et ça va énormément parler de famille. Chaque personnage dans ce film là va être une figure familiale pour Chihiro qui va être séparée de ses parents au début, elle va vivre plein de rencontres différentes qui vont représenter ou une relation amoureuse ou un parent ou un grand-parent ou une grand-mère etc. Et ça c'est complètement assumé, donc Chihiro va vraiment trouver des figures familiales tout le long de son voyage. Et puis évidemment vu que c'est un film des studios Ghibli, on va aussi parler d'environnement, de nature, de rivière, vraiment de l'avidité, des déchets, ça va souvent revenir en film, vous avez qu'à regarder vraiment toutes les choses qui font du mal dans ce film, elles font du mal à la nature, elles font du mal vraiment au passé, et le passé c'est un peu la communion avec la nature, et là vraiment le capitalisme gâche tout, écrase tout, on parle de carte de crédit, on voit des frigos, vraiment il y a tout un aspect environnemental à la chose, qui n'est pas la thématique principale du film je dirais, mais le sous-texte environnemental est tout à fait présent. Et j'adore parce que les personnages ils ont tous une vraie personnalité, ils ont tous vraiment des qualités, des défauts comme dans tous les bons films, tu les comprends, ils ont des rêves, ils ont des objectifs, c'est absolument génial de ce point de vue là et j'adore vraiment comment ils ont fait tous les personnages, comment ils ont géré leur personnalité parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur chacun mais il y en a suffisamment pour ressentir des vraies émotions. Pour conclure, Le Voyage de Chihiro c'est un film absolument fabuleux, c'est le genre de film que je dirais parfait parce qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter, tout a été génial, que ce soit dans le style de l'animation, la musique, vraiment tout a été réussi, les idées transmises, les thématiques, le sous-texte environnemental, l'odyssée, les personnages, les émotions, il n'y a rien d'autre à dire, c'est un film absolument parfait et je le répète, l'un des meilleurs films à mes yeux de tous les temps et l'un de mes films préférés. En le revoyant je me suis dit mais putain c'est vrai que c'est un film assez exceptionnel. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
Avant de parler des scènes qui m'ont vraiment touché, parlons un peu de l'analyse de ce film, parlons un peu des thématiques abordées. Évidemment, la grosse thématique, c'est le capitalisme. On voit dès le début les parents de Chihiro se transformer en cochon parce qu'ils mangent une nourriture qui n'est pas pour eux. Et le cochon est le symbole du capitalisme. Et d'ailleurs, les bains ressemblent à un cochon. Donc c'est vraiment le symbole de l'animal qui se goinfre et qui dit, voilà, j'ai une carte de crédit, je peux payer. Donc évidemment, les cochons symbolisent le capitalisme et le fait que tous ces gens-là, tous ces humains qui sont mal vus de ce monde spirituel se goinfrent, c'est une critique totale du capitalisme et qui montre que même ces créatures-là peuvent devenir capitalistes. Dès qu'une créature vient qui donne de l'or illimité, évidemment, même si ça causerait beaucoup d'inflation, le mec qui étudie l'économie en moi, je me suis dit, putain, mais si tu donnes de l'or à tout le monde, ton or n'a plus aucune valeur. Mais détail, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, il y a une histoire très marrante parce qu'il y avait l'un des hommes les plus riches à l'époque de la Mésopotamie, il me semble. Il était tellement riche qu'il a décidé de donner de l'or à tout le monde sur l'un de ses voyages. Et il avait donné tellement d'or à tout le monde qu'au final, l'or n'avait plus aucune valeur, il était devenu pauvre. C'est un peu marrant, donc si tu donnes de l'or à tout le monde, petite leçon d'économie, ton or n'a plus de valeur. Donc cette personne-là, même si elle gâche le système économique du monde spirituel, tu te rends compte, pour revenir au film quand même, que bah, tout le monde est avide, tout le monde veut cet or, tout le monde veut de l'argent. Donc même les créatures vraiment de cet univers-là, elles peuvent être attaquées par cette avidité, par ce capitalisme. Et tu vois que ça change leur moyen de penser parce que du coup, ils pensent plus qu'à l'argent, ils pensent plus qu'à cette créature qui les bouffe littéralement. Encore une fois, pour dire que le capitalisme bouffe les gens, se perdent eux-mêmes dans le travail, se perdent eux-mêmes dans l'argent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'identité est importante. C'est pour ça que Chihiro ne s'appelle pas Chihiro mais Sen, c'est qu'on veut, par le capitalisme, te faire perdre ton identité, que tu deviennes vraiment un engrenage de cette machine qui bouffe sans raison. Donc oui, même si le capitalisme te mange, même si ça fait perdre ton identité, le but du film de Miyazaki, c'est revenir aux sources, revenir à un côté plus spirituel. C'est pour ça que la rencontre avec Haku est vraiment spectaculaire et touchante. C'est qu'elle va à l'encontre du capitalisme parce que c'est la rivière, c'est la nature, c'est vraiment l'environnement, c'est le côté spirituel, le côté artistique. La grand-mère, elle fait quoi? Elle coud. Normalement, voilà, c'est simple. Au lieu de penser à l'argent que ton bain va faire, pense à l'art, pense à coudre. Donc oui, évidemment, il y a tout un parallèle, toute une opposition des idées capitalistes, de ce sans-visage qui mange tout, et vraiment de ce côté plus artistique, plus environnemental. C'est pas pour rien qu'une créature vraiment gerbe littéralement des frigos, des vélos, etc. Plein d'objets qui gâchent la nature, qui gâchent l'humain. Évidemment, on a besoin de frigos, mais vous comprenez l'idée qu'on gâche la nature parce qu'on accumule des biens et on en veut toujours plus. Donc oui, c'est clairement une critique du capitalisme, c'est pour ça qu'on perd notre identité, c'est pour ça que Sen devient une esclave au final du capitalisme. Elle bosse, elle oublie qui elle est. Et il faut revenir en arrière, comme aime faire Miyazaki, penser à l'enfance. L'enfance, comme j'ai dit dans ma dernière critique de Totoro, c'est l'idée de vraiment l'innocence. Et c'est, comme l'a dit toujours Miyazaki, la période la plus belle de la vie d'une personne parce qu'il n'y a aucun problème. Et là, l'idée de Miyazaki dans ce film, c'est revenir en enfance, revivre ce monde qui, pour vous, en tant qu'enfant, n'est pas capitaliste. C'est juste un monde où tu vis et t'es content et t'es en communion avec la nature. Et ça, c'est cool. Donc en plus de ça, Chihiro apprend à travailler, elle apprend aussi ce que c'est l'éducation un peu, mais elle découvre aussi des figures familiales au fur et à mesure du film, et ça c'est très important parce que ses parents ont été transformés en cochon. Du coup, elle doit se retrouver dans une grand-mère, dans un grand-père, dans une mère, dans une relation amoureuse, et donc elle se retrouve au fur et à mesure. Et ce qui est fou avec ce film, et on va parler maintenant, je pense, des scènes touchantes, c'est qu'il y en a tellement de une. Ça commence déjà en te traumatisant en voyant la transformation de ses parents en cochon. Quand t'es gamin, c'est pas facile, mais au fur et à mesure, quand tu vois Chihiro bouffer sa boule de riz et commencer à pleurer, ça touche parce qu'elle est perdue, elle est seule, elle est fragile, et à la fin, elle devient une personne vraiment forte qui justement se met face au capitalisme parce qu'il refuse l'argent donné par le sans-visage. Elle est là, elle fait face, elle dit voilà, tout ce que tu peux m'offrir, bah ça ne suffit pas. Moi je veux autre chose, je veux quelque chose de plus spirituel, je veux ma famille. Et t'as cette belle scène justement où t'as ce dieu putride qui n'est pas un dieu putride qui arrive, qui a été souillé par l'humain, qui au fait représente la nature. Et sûrement le plus touchant dans cette histoire n'est pas la relation anti-capitaliste des sœurs jumelles, l'art versus le capitalisme, mais sûrement la scène du train. Évidemment, c'est la scène la plus touchante du film, je pense, pour beaucoup de personnes. C'est qu'au final, cette scène du train, elle symbolise vraiment l'acceptation de Chihiro pour ce qu'elle est réellement. Elle a pas besoin de tout ça, mais en même temps, elle pardonne son visage qui a failli la bouffer, qui voulait vraiment tout bouffer. Du coup, elle pardonne ce personnage et lui paye même son ticket de train. Elle dit bah viens, assis-toi avec moi. Et c'est un beau symbole de pardonner, mais aussi vivre avec des choses dont on a besoin. L'art et le capitalisme, parce que ce sans-visage représente vraiment le capitalisme, d'où le sans-visage. On dit souvent la main invisible du marché en économie. C'est parce que ça n'a pas de visage, c'est tout le monde. Donc le fait d'accepter vraiment le fait qu'on doit vivre dans une économie comme ça, dans une société comme ça, et en même temps vivre avec le côté artistique, c'est un excellent message. On peut pas vivre sans capitalisme aujourd'hui, c'est impossible. Tout autre régime ne fonctionne pas, c'est vraiment impossible. Arrêtez de me dire que oui, dans les commentaires. Ça a été fondé, ça a été essayé, ça n'existe pas. Le capitalisme, c'est le meilleur système qu'on a aujourd'hui, enfin le plus efficace en tout cas, même s'il a beaucoup de défauts aujourd'hui. Énormément de défauts d'ailleurs, c'est un gros problème, ça va être un gros problème bientôt d'ailleurs. Ça l'est déjà, mais ça va être pire. Il faut l'accepter. Il faut se dire voilà, peut-être faut faire un pas en
en arrière, dire on va recommencer, on va se poser gentiment, on a besoin du capitalisme, mais on a besoin aussi de l'art, de la spiritualité, on a besoin de nos familles, etc. Donc cette scène de train-là est magnifique parce que c'est une acceptation des deux modes de vie avec ces petits bonhommes qui regardent par la fenêtre, qui regardent la nature aussi. T'acceptes, tu vis avec la nature, tu es avec l'art, tu vis avec le capitalisme et c'est magnifique. Et c'est beau cette fin au final avec Chihiro qui se retourne pas, qui dit au revoir à ce monde comme si de rien n'était, mais qui a appris une leçon primordiale et qui symbolise la fin d'un voyage. Et quand tu finis ce film, tu te dis putain mais c'est vrai que ça fait genre 4 heures que je regarde ce film, au final 2 heures, tu te mets devant, tu pleures comme une merde, tu vois, bon je vais pas pleurer j'avoue, mais ça te touche énormément, t'es en mode c'est beau, c'est magnifique comme message. Et les larmes, c'est pas un symbole d'un bon film, les larmes ça touche personnellement quand c'est dur, mais là c'était pas dur, c'était une belle fin, c'était un message de communion, c'était un message de bonheur, c'était un fort symbole et j'ai adoré le voyage de Chihiro, pour moi c'est un film parfait. Je vais m'arrêter là pour cette critique, évidemment mettez-moi dans les commentaires si vous adorez ou détestez ce film, surtout si vous le détestez, je suis très curieux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir sur Utip ou en faisant un petit don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.